Salut les fighters, c'est parti pour relâcher un peu de puissance à travers cette 21e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui on va s'intéresser à savoir qui est le plus fort, notamment entre Goku et Vegeta, mais aussi Piccolo, Cell, les cyborgs C16, C17, C18 et pourquoi pas le Docteur Gero et C19. On va essayer de savoir, de faire un petit classement pour voir qui est le plus fort parmi eux. On va se faire une idée générale de tout ça. Alors pour cela, pour ce faire, on va déjà repartir parce qu'il y a Mirai Trunks également à prendre en compte. On va repartir au moment où Mirai Trunks a battu le mécanique Freezer. Donc là, pas de souci, Mirai Trunks est plus fort que mécanique Freezer. Mécanique Freezer, on s'en fout, on s'en moque. Voilà, il y aura une petite discussion entre Goku et Mirai Trunks. Donc là, Mirai Trunks va nous faire une petite démonstration de sa puissance à l'épée face à un Goku qui vient de revenir de la planète Kardrath. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Goku, hop, avec un doigt, il va bloquer toutes les attaques de Mirai Trunks. Gling, 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 gling. Hop, il est très bon ce Goku, pas de souci là-dessus. Et que nous dit Goku à ce moment-là? Tu n'étais pas à fond, c'est pour ça. Bon, ok, il n'était peut-être pas à fond, Mirai Trunks, néanmoins, voilà, Goku a bloqué toutes les attaques de Mirai Trunks. Mirai Trunks qui aurait espéré peut-être que Goku vienne l'aider dans le futur pour se débarrasser de C17 et C18. Alors c'est l'une des possibilités qu'il avait pris en compte. Maintenant, ça n'a jamais été le cas. Alors, il faut savoir aussi que Mirai Trunks est plus faible que les cyborgs du futur. Et justement, les cyborgs du futur, eux, sont plus faibles que les cyborgs du présent. Donc, vous comprenez un peu la chose. Goku, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus fort que les cyborgs du futur? Néanmoins, on n'est pas là pour parler forcément des personnages du futur, mais moi, je vous donne l'hypothèse que Goku est possiblement plus fort à ce moment-là que les cyborgs du futur. Maintenant, je n'y crois pas. Mais, par contre, on sait que nos héros, donc Vegeta et compagnie, vont s'entraîner pendant 3 ans après ce moment-là. Donc ils vont s'entraîner pendant 3 ans et donc ils vont progresser. Ils ont 3 ans d'entraînement quand même. Donc là, à ce moment-là, je peux vous le dire de façon plutôt catégorique, Vegeta ou Goku, ils sont juste plus forts que les cyborgs du futur pour moi. Quand je dis les cyborgs du futur, on est vraiment sur C17 et C18. Bref, donc comme je vous l'ai dit, ils se sont entraînés. Vegeta a pu obtenir le SSJ, donc c'est très bien. Piccolo, lui, écoutez, Piccolo est devenu beaucoup plus fort aussi grâce à ses 3 ans. Et pourtant, il n'a pas encore assimilé le Tout-Puissant. Donc voilà, c'est un niveau à ne pas négliger le Piccolo, parce que Piccolo était peut-être inférieur, et moi je vous le dis honnêtement, de façon catégorique, Piccolo était inférieur à Goku, qui était aussi inférieur à Vegeta. Donc voilà. Maintenant, pourquoi Goku serait inférieur à Vegeta? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, il y a beaucoup de phrases qui sont prises dans cet arc, qu'il va falloir un petit peu décortiquer. Alors déjà, Vegeta, il s'entraînait avec une gravité de 300, lui, dans sa petite capsule, tout comme Goku s'était entraîné à l'époque dans l'arc Namek à une gravité de 100. Donc Vegeta, vraiment, c'est un fou. Voilà, vraiment, il est déglago dans sa tête. Il s'est dit vraiment, il faut que j'atteigne le SSJ. Donc c'est ce qu'il a fait, il s'entraînait vraiment d'arrache-pied. Dans la partie animée, je ne sais pas si c'est présent dans le manga, il faudrait que je revérifie. Mais bon, peu importe, je pense que ça ne change strictement rien. Vegeta s'est entraîné aussi contre des petits astéroïdes comme ça, par-ci par-là, et il a pu obtenir son SSJ1. Donc voilà. Je ne sais plus si c'est présent dans le manga, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, je suis assez transparent à ce niveau-là. Néanmoins, donc là, nous avons les cyborgs C19 et C20 qui ont commencé à débarquer, tout ça. Voilà, ils ont aspiré l'énergie de Yamcha, pas de souci là-dessus. Nous avons Goku qui les ramène donc sur un endroit un peu plus désert, un peu plus tranquille, là où il n'y a pas d'être humain, donc hors de la ville. Et là, Goku, après avoir volé, il atterrit sur le sol. Donc là, nous avons aussi un Tenshinhan qui fait remarquer, et là je vous lis la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Son Goku est à bout de souffle. Le simple fait de voler jusqu'ici l'a mis dans cet état. Donc bon, effectivement, il a sa maladie, on trouve ça plutôt normal. Et ensuite, Tenshinhan va faire beaucoup d'éloges dans cet arc, parce que Tenshinhan, en vrai, ça va être un peu le débilos de service. C'est-à-dire que ce sera un petit peu le bête. Lui, il va ne faire qu'un constat de ce qu'il voit. C'est aussi pour nous tromper, il faut quand même préciser la chose. Donc Tenshinhan va nous dire aussi un moment, en Super Saiyan, Goku est encore plus extraordinaire. Oui, il n'y a pas de problème, il déploie une énergie, donc c'est normal, c'est la première fois qu'il voit le SSJ1. Mais par contre, Piccolo, lui, il a un air surpris, et pas surpris dans le bon sens. Oui, parce que finalement, Goku, il va combattre donc le cyborg C19. Goku, il va tout donner dans son combat le plus rapidement possible, et pourtant, encore une fois, Tenshinhan, lui, va être impressionné, il va dire « Incroyable, quelle force !» Décidément, les Super Saiyans ne sont pas sur le même plan que nous autres. C'est incomparable, nous rajoute même Tenshinhan. Et Piccolo, lui, il dit « Tu trouves ?» Tu trouves, franchement, Piccolo, il s'entraînait avec Goku. Il s'entraînait aussi avec Gohan. Et là, Piccolo n'est pas plus surpris que ça. C'est même à se demander si Piccolo n'est pas plus fort que Goku arrivé à ce moment-là.
Pourquoi je dis ça? Parce que Goku est malade. S'il n'était pas malade, bien sûr que ce serait de façon différente. Tenshin Han rajoute aussi, ne t'inquiète pas pour Goku, il est monstrueusement fort, c'est vraiment impressionnant un Super Saiyan. Les cyborgs sont des grandes gueules, mais ils ne peuvent rien contre lui. Donc Tenshin Han est plutôt confiant. Toutefois, et là on voit enfin les choses, tu as remarqué aussi Gohan, nous dit Piccolo. Et Gohan dit hein, oui. Et Piccolo rajoute, Son Goku précipite le combat, il a presque déjà sorti toute sa puissance. Et pourtant, il est en mauvaise posture. Donc si on fait les bêtes, Piccolo qui dit il a presque sorti toute sa puissance, voilà, ça veut dire que là on peut jauger le niveau de Goku, on le voit actuellement sur le coup, mais on va pas faire les bêtes les amis, il est malade, on peut comprendre quand même. Néanmoins nous avons quand même Tenshin Han qui dit en mauvaise posture, c'est une question, comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Goku écrase son adversaire par sa supériorité? Et Piccolo répond, pas du tout. Normalement, Goku est beaucoup plus fort quand il est en Super Saiyan. Donc finalement, on ne fait pas le bête parce que Piccolo nous dit que Goku est censé être plus fort que ça en Super Saiyan. Pas de problème les amis. Donc au niveau de la puissance, pour ceux qui n'ont pas compris que Piccolo est plus fort que le Dr Gero, déjà là, ils se prend un laser de la part du Dr Gero pour tomber au sol parce qu'il a voulu aider Goku qui était sur le point de se faire aspirer toute son énergie. Et finalement, il y a Vegeta qui vient en renfort. Donc là, Piccolo se relève tranquille. Voilà, il n'avait aucun mal du laser qu'avait fait le Dr Gero, donc le cyborg numéro 20. Et que nous dit Vegeta justement? C'est mon rôle à moi de mettre une raclée à Kakaroto. Je ne vous permets pas de marcher sur mes plates-bandes, espèce de sale pantin bon pour la casse. Donc, vous comprenez que Vegeta, là, il vient d'une façon supérieure au cyborg C19 et C20. Donc là, je vous donne le classement rapide. Piccolo est au-dessus du cyborg C20 et au-dessus du cyborg C19. Je vous le redirai encore un petit peu après, pourquoi il est plus fort que le cyborg C20. Mais là, arrivé à ce moment-là, Piccolo m'a déjà montré qu'il était plus puissant que le Dr Gero. Pour moi, c'est une certitude. Mais ça va encore plus se montrer après ce passage. Bref, nous avons donc le cyborg C19, lui, qui va devoir combattre Vegeta cette fois. Donc Vegeta va complètement démolir ses bras au cyborg. Ensuite, il va lui faire un Big Bang Attack. Donc voilà, une super attaque de la mort qui tue. C'est super beau. Mais Vegeta a dépensé beaucoup d'énergie. Et là, que nous dit Piccolo? Il a peut-être dépassé Goku. Que nous dit Kuririn? Quoi? Et oui, avec cette petite goutte de sueur. Alors beaucoup feraient la mauvaise foi à dire que quand Piccolo dit ça, c'est une façon de dire que Vegeta a dépassé Goku parce que Goku était malade. Mais non. Ce n'est pas pour dire ça, il faut être assez raisonnable les amis. Bref, nous avons le Dr Gero qui lui s'est enfui. Nous avons donc Vegeta qui part pour essayer de le retrouver. Piccolo et compagnie vont faire exactement de même. Et que nous dit C20, le Dr Gero? N'empêche que je n'aurais jamais imaginé que Vegeta puisse devenir aussi puissant. Que faire? Il n'y a aucune faille dans sa défense. Je suis obligé de retourner au laboratoire. Donc là, le Dr Gero nous montre clairement qu'il n'est pas du niveau de Vegeta. Il n'y a pas de problème, de toute façon ça se voyait plus ou moins que Vegeta était plus fort. Alors, il y a donc entre-temps Piccolo qui va se faire aspirer son énergie, une petite partie, une parcelle d'énergie par le Dr Gero. Gohan va venir à la rescousse, bam, il va mettre au tapis le Dr Gero et ensuite Piccolo va déployer vraiment sa vraie force. Et là, Piccolo va dire à Vegeta, laisse-moi tranquille, laisse-le moi, Vegeta, et n'intervient surtout pas. Donc Piccolo va montrer vraiment qu'il est au-dessus du Dr Gero. Et là, il n'y a vraiment pas débat, il va vraiment être au-dessus. Et donc le Dr Gero, il va être un petit peu deg, clairement. C'est intéressant parce que ceux qui se disent que les Namek sont encore vraiment à côté de la plaque, eh bien non, regardez, Kuririn nous dit Piccolo est vachement fort, j'aimerais bien savoir ce qu'il a suivi comme entraînement. Ce n'est même pas un Super Saiyan lui. Donc pas de Super Saiyan et pourtant Piccolo il est à niveau mais complètement. Et même Gohan rajoute il va gagner. Et pour conclure le débat pour savoir qui est le plus fort entre Dr Gero et Piccolo, le voici le voilà. Que nous dit Tenshin Han? Les progrès fulgurants de Piccolo et Vegeta ne me rassurent pas trop, mais je dois avouer que ça nous arrange bien. Et là, Vegeta, bon, bien sûr, avec son ego, tout ça, ça c'est plutôt drôle, c'est du bon Vegeta. Il nous dit, bon, Piccolo, tu finis, ouais? Ou tu veux que je prenne le relais? Avec un sourire de la part de Vegeta. C'est du bon Vegeta, franchement, là, c'est le Vegeta, il a repris confiance en lui. C'est le Vegeta comme on l'aime, les amis. Bref, là je reviens sur une petite aparté. Donc vous avez vu le niveau de Mirai Trunks, là, la première fois quand il a vu Goku, la toute première fois qu'il a vu Goku. Donc le Goku était déjà au-dessus de Mirai Trunks. Il le prouve à ce moment-là. Donc ce Mirai Trunks, il va revenir, il est parti dans le futur, il va revenir. Alors entre-temps, il s'est perdu. Maintenant, reste à voir, voilà, parce que je pense qu'il s'est simplement perdu. C'est une façon aussi de dire il a perdu de l'énergie dans sa machine à remonter le temps et que donc il ne pourra plus repartir dans le futur. Bref, revenons là où on en était. Nous avons Vegeta qui est prêt à repartir pour retrouver une fois de plus le Dr Gero, pour le tuer, mais surtout pour laisser aussi
les cyborgs C17 et C18 se manifestaient, d'être activés pour que lui puisse les combattre. Voilà, c'est un Saiyan de sang pur. Lui, il aime combattre, clairement. Donc voilà, que nous dit Vegeta en tout cas à Mirai Trunks, parce que Mirai Trunks dit on devrait peut-être plutôt attendre Goku. Donc Vegeta nous dit pourquoi on devrait attendre Kakaroto? T'es aveugle ou quoi? Je suis un Super Saiyan moi aussi. Maintenant qu'on est des Super Saiyans tous les deux, il est évident que c'est moi le prince qui suis le plus fort et de loin. Donc Vegeta, lui le dit tout haut, c'est lui le plus fort. Donc est-ce qu'il faut le croire sur parole? Vegeta, c'est vrai qu'il a son ego, tout ça, donc c'est un peu dur à croire de la part de Vegeta. Mais quand on a la phrase aussi de Piccolo qui était dit juste avant, quand il a combattu le Cyborg C19, là on peut déjà commencer à le croire. Et je vais y aller clairement vers ce sens, les amis, je ne vais pas vous mentir. Donc Vegeta sera supérieur à Goku. Et je vais vous donner d'autres arguments par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Et justement, nous avons Piccolo qui lui va dire à Mirai Trunks, avant que Mirai Trunks parte rejoindre Vegeta pour l'empêcher lui de laisser les cyborgs se faire activer, Piccolo va nous dire, une chose est sûre, en devenant Super Saiyan, Vegeta a obtenu assez de puissance pour dépasser le niveau de Goku. Peut-être qu'il a raison et qu'il arrivera à les éliminer. Donc Piccolo émet l'hypothèse que Vegeta est devenu vraiment déjà très fort et qu'il y a peut-être moyen qu'il bat les cyborgs, mais pas sûr, il n'y croit pas totalement en vrai. Bref, donc du coup là les cyborgs vont pouvoir être activés, donc C20 lui est détruit, donc le Dr Gero c'est fini pour lui, il a plus aussi le boîtier. Les cyborgs donc C16 est de la partie également, avec C17 et C18, et là ils partent tranquillement dans leur coin, et Vegeta n'a pas aimé, et voilà ils sont partis, ils ont ignoré le prince des Saiyans les amis, tout simplement. Mais que nous dit justement Vegeta? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Kakaroto? Moi aussi je suis un Super Saiyan. À niveau de transformation égal, il est évident que c'est moi le prince des Saiyans qui le dépasse largement en puissance. Donc là, il parle vraiment de son niveau de puissance les amis. On peut le prendre en compte, hein, vraiment, le niveau de puissance de Vegeta, il semble supérieur. Et c'est un fait les amis, tout simplement, hein. Pour moi c'est un fait déjà. Bref, ça vient de Vegeta, on n'est pas obligé de le croire sur parole, bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura Goku lui-même qui dira une phrase tout à la fin. Et ça je vous le dirai, je le garde encore en réserve. Donc ne vous inquiétez pas, on continue là-dessus. Donc nous retrouvons donc Vegeta qui lui va devoir combattre C18. Que dit C17 lui? Je ne pense pas que C18 soit en mesure de les affronter tous à la fois. Regardez un petit peu son air arrogant déjà à C17. Est-ce qu'il faut vraiment le croire sur parole? Moi je vous le dis honnêtement, je me suis interrogé sur ce passage. J'ai interrogé aussi ChatGPT. Oui, parce que parfois on a des images, il faut savoir les interpréter. Moi, je le dis honnêtement, est-ce que j'ai réussi à les interpréter? J'avais mon point de vue, je me suis toujours dit que C17 et C18 c'était les plus forts, c'est ce qui est aussi bien raconté à la suite de ce passage, de ce combat qui va avoir lieu, de ce gros combat, parce que nous allons avoir Mirai Trunks et compagnie qui vont les rejoindre. Mais je me suis dit, on va utiliser quelqu'un qui est quand même assez neutre, et donc du coup, l'intelligence artificielle. Et ChatGPT nous dit clairement que ce passage que l'on va avoir, c'est le fait que C18, eh bien, elle laisse un petit peu sous-entendre que Vegeta il est fort, mais en vrai, C18 est largement plus fort que Vegeta. Et ça, il faut le prendre en compte, ça ne vient pas de moi. Je vous le dis, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Moi, j'avais déjà parlé avec Boo Fighters qui m'avait émis peut-être que Vegeta était du niveau de C18. Et justement, c'est les cases qui sont là qui font dire que peut-être que C18 est du niveau de Vegeta. Mais en vrai, quand tu interroges ChatGPT, alors je dis pas qu'il a totalement raison, mais moi je le crois sur parole là. Il nous dit que C18, voilà, il faut prendre en compte son comportement, sa façon d'être, tout ça. Elle s'amuse avec lui, ces histoires d'habits qui se déchirent, tout ça. Vraiment, là, elle montre clairement qu'elle a l'avantage sur Vegeta et qu'elle le laisse un petit peu agir à sa façon. Mais qu'une fois qu'elle passe au sérieux, elle s'occupe clairement de Vegeta, et même quand Mirai Trunks vient s'y ajouter, eh bien, elle se débarrasse des deux d'un coup. Même si c'est un petit peu fait de façon tranquille, ou ça passe inaperçu. Mais voilà, analysons un petit peu ces phrases, et puis vous allez vous faire vous-même votre avis. Donc déjà, je vous ai dit la phrase de C17, mais il y a aussi une autre phrase de C17. Puisque vous avez l'air d'accorder beaucoup d'importance au code de l'honneur, permettez-moi de vous dire une chose. Si jamais l'un de vous intervient dans le duel de Vegeta contre C18, je serai au regret d'y participer moi aussi. Après, il faut vous dire une chose, ils viennent d'être activés il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'ils connaissent eux-mêmes leur propre niveau maximal? Je suis pas sûr, hein, les amis. Enfin bon, bref, continuons avec les phrases. Et justement, dans cette case, là c'est 18, regardez son sourire. Oui, alors n'oubliez pas aussi qu'elle a une énergie infinie, mais il ne faut pas forcément se dire qu'elle a une énergie infinie, c'est juste qu'elle est plus forte que Vegeta. Il n'y a pas que ça en fait à prendre en compte. Bref, qu'est-ce qu'elle nous dit C18? Je n'en reviens pas, je ne pensais pas qu'un humain en chair et en os, même extraterrestre, serait capable de me tenir tête. Et ce fameux Son Goku, il est encore plus fort? Point d'interrogation les amis. Et que nous répond Vegeta, et ça c'est drôle, mais c'est du bon Vegeta, ça c'est l'ego de Vegeta aussi qui parle. C'est ça. Et puis quoi encore?
Il m'avait dépassé à un moment, mais maintenant tout est redevenu comme avant, c'est moi qui ai le dessus. Donc Vegeta, il dit encore une fois qu'il est plus fort que Kakaroto, les amis. Et là, voilà la phrase qui veut tout dire. La phrase de C18. Ah bon? Vous ne valez pas grand-chose alors. L'un comme l'autre. Elle dit les faits, elle dit les choses. Enfin, on peut la prendre au sérieux. Elle sourit et elle comprend un peu ce qu'il en est. Elle a joué avec Vegeta au départ. Là, maintenant, elle sait que Vegeta, bah, finalement, il ne vaut pas grand-chose. Et Goku, bah, finalement, elle a l'air même limite déçue qu'il est aussi faible. Mais moi, j'aime bien dans cet arc parce que justement, nous avons les spectateurs qui souvent disent des grosses bêtises. Et en parlant de grosses bêtises, nous avons Mirai Trunks. Mirai Trunks qui, rappelons-le, est d'un niveau Goku qui vient de revenir de la planète Hydrate. Et je suis gentil. Je suis gentil parce que là, il n'a pas évolué entre deux. Il est reparti dans sa machine à remonter le temps. Il n'a fait que faire le faiblard. Il n'a fait que roupiller entre deux. Voilà, je ne pense pas qu'il est parti s'entraîner. Honnêtement. Maintenant, sait-on jamais. Il a pu s'entraîner peut-être pendant un temps dans le futur et revenir. C'est possible. Mais en tout cas, à aucun moment, c'est précisé la chose. Alors, que nous dit ce spectateur qui est donc Mirai Trunks? Incroyable, je ne m'étais pas rendu compte que papa était devenu aussi fort. Et là, il prend conscience, Mirai Trunks. Mais ce n'est pas fini. Il se bat à égalité contre ce cyborg monstrueux. C'est inimaginable, nous rajoute donc Mirai Trunks. Mais Piccolo, lui qui est stratège, qui est conscient, qui est intelligent, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il dit, regardez le cyborg commence à prendre le dessus petit à petit. L'ennemi ne perd pas de puissance, tandis que plus Vegeta se démène, plus il consomme de l'énergie. Là, ce passage est là pour nous montrer quoi? Que les cyborgs possèdent une énergie infinie. Mais ce n'est pas ça qui permet que C18 bat Vegeta. C'est juste que C18 est supérieur à Vegeta. Mais en plus de tout ça, elle a cette énergie infinie et c'est cadeau et ça fait plaisir. Donc Vegeta, il pouvait toujours essayer autant qu'il veut. Jamais de la vie, il aurait pu gagner contre C18 parce que non seulement C18 est plus fort que Vegeta, mais en plus de tout ça, avec cette énergie infinie, c'est même pas en rêve qu'il aurait pu gagner. Et donc Vegeta se fait déblayer, voilà, avec un bon coup de poing, tout ça, voilà, il se fait même casser le bras. Et donc après ce Battle Royale, on peut dire ça, nous avons C17 qui dit, dis-leur que s'ils arrivent à s'améliorer, on reste à leur disposition. Et que nous dit Piccolo, voilà, après cette défaite plutôt cuisante? Il nous dit quelque chose de plutôt intéressant. Voilà, écoutez, c'est normal, ils sont bien plus forts que nous, on n'est pas de taille. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de différences de niveau, les amis. Donc franchement, Piccolo, voilà, il dit tout. Clairement, ils sont loin d'être au même niveau. Et là, les choses sont dites. C'est dit noir sur blanc. Alors maintenant, je vais donner un petit point en faveur de Goku. Et là, c'est pour ceux qui veulent se dire que Goku est plus fort que Vegeta ou que Mirai Trunks. Mais regardez, que nous dit Tenshin Han? Maintenant, je pense que Tenshin Han a montré qu'il est loin d'être quelqu'un qui fait un bon constat. Mais à vous de voir si vous voulez le prendre en compte ou pas. Alors, il nous dit, je vous le dis franchement, d'accord, Goku est très fort, mais pas immensément plus que Trunks ou Vegeta. On n'a pas la moindre chance de gagner même avec lui. Donc, si vraiment Goku est plus fort, ben ça se joue de peu. Bon, déjà, il dit une grosse bêtise parce que Mirai Trunks est vraiment d'un niveau en dessous par rapport à Vegeta ou Goku. Bref, Piccolo lui va de son côté, il va y aller pour assimiler Kami-sama. D'un autre côté, nous avons donc Trunks lui qui vole accompagné de Tenshin Han et Kurilin, si je dis pas de bêtises. Et il dit que les cyborgs dans son futur ne sont pas aussi forts. Bon, bref, nous retrouvons donc Vegeta un peu plus tard, qui lui est énervé de cette défaite. Et que nous dit-il? Il dit, je suis le prince des Saiyans, l'élite de l'élite. En Super Saiyan, je suis l'être le plus puissant de tout l'univers. C'est parce que ce sont des cyborgs? Est-ce que c'est ça ma limite? Voilà, Vegeta s'interroge, mais il dit surtout que c'est lui le plus fort de tout l'univers. Il le redit une fois de plus, les amis. Donc, vous comprenez à travers ça que Vegeta, pour moi, est encore une fois plus fort. Mais vous inquiétez pas, je vais parler d'une phrase de Goku, on l'aura cette fameuse phrase. Bref, Piccolo a assimilé donc Kami entre-temps. On sait qu'il y a maintenant la menace de Cell. Donc là, clairement, Piccolo a repris le dessus sur tout le monde. Tout le monde, il est du niveau C17, niveau égal. Mais on sait de source sûre que C16 est plus fort que Piccolo. Et que nous dit C16 une fois qu'il a ressenti l'énergie de Piccolo quand il combat Cell? Cell, la première fois que l'on voit Cell, hein, les amis. Alors, il nous dit, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur eux dans ma base de données. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'un d'entre eux est à peu près du même niveau que vous. Vous, c'est 17, c'est 18. Bon, on sait, c'est plutôt dit par Akira Toriyama, que C18 est légèrement inférieur à C17. C'est certainement dû d'ailleurs à son côté un peu féminin, j'imagine. Mais bon, attention, je ne suis pas sur le débat entre les hommes et les femmes. Bon, C17 ne croit pas trop au détecteur de puissance de la part de C16, eux qui ne possèdent pas un détecteur de puissance, du moins c'est dit à ce moment-là. Mais dans Dragon Ball Super, on sait que ça a l'air d'être en tout cas le cas, que C17 et C18 possèdent maintenant un détecteur de puissance, du moins ils l'ont développé de leur côté humain. Bon, C17 donc nous dit,
Le docteur Gero a encore dû faire une erreur de programmation. Ton radar est détraqué. Personne ne peut égaler mon niveau sur cette planète. Bon, on va essayer de s'intéresser aussi au niveau de Cell. Donc du coup, là nous avons Cell qui racontait un peu toute son histoire à Piccolo. Piccolo qui s'est un petit peu laissé absorber de l'énergie de son bras. Bon, d'ailleurs c'est un peu à cause de ça certainement que Cell était plus fort ensuite contre Piccolo. Par la suite je précise. Mais bon, en tout cas, Cell nous dit « Je vais m'emparer de C17 et C18 coûte que coûte. N'essayez pas de m'empêcher d'obtenir le corps parfait, ça ne servira à rien. De toute façon, Piccolo est le seul à pouvoir éliminer les cyborgs et encore. » Et le plan de Cell donc est de aspirer tout le fluide vital des êtres humains. C'est ce qu'il va faire, il va réussir d'ailleurs. Toutefois, il nous rajoute et quand je serai beaucoup plus fort que C17 et C18, je les absorberai de force. Ça veut dire clairement que Cell n'était pas aussi fort que C17 et C18 du présent. Il le dit une fois de plus là, voilà. Trunks l'avait déjà dit et lui il le confirme une fois encore. Mais surtout à travers ce passage qu'il faut prendre en compte, c'est que Cell finalement, il vient du futur, donc lui-même est un Cell moins fort qui aurait pu être créé dans le présent. C'est comme ça qu'il faut le prendre en compte les amis. Et donc ce Cell n'est pas du niveau des cyborgs, il est moins fort. Donc là il n'a pas le choix, il doit progresser pour pouvoir absorber les cyborgs. Et là nous avons donc un Vegeta qui lui va en Super Saiyan, voilà il se promène dans son coin. Cell lui le voit de son côté et il dit quoi? Vegeta, il n'a toujours pas été tué par les cyborgs? C'est fou, lui aussi est beaucoup plus fort que prévu. Je ferais mieux de me dépêcher. Donc c'est vrai que dans le futur, Vegeta a été tué rapidement par les cyborgs. Là ce n'est pas du tout le cas puisque Vegeta il a progressé et Vegeta a pu s'entraîner pendant les 3 ans. Chose qu'il n'avait pas forcément fait de la même façon, de façon autant intensive dans le présent. Là, vraiment, il s'est entraîné d'arrache-pied. Il est d'un niveau vraiment supra puissant, le Vegeta, mais clairement. Mais surtout, à travers cette phrase, ce qui est intéressant, les amis, c'est que Cell aimait le fait que Vegeta pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, ce Cell est peut-être moins fort que Vegeta. Je dis bien peut-être, maintenant je ne le crois pas. Bref, Piccolo déploie un peu de son énergie, Vegeta il va pour rejoindre Piccolo, pour que Piccolo explique un peu qui est la menace qui est apparue, donc Cell, il parle aussi des cyborgs, voilà le plan le plus stratégique à mettre en place. Donc Vegeta, il n'est pas content là, il parle même de SSJ1 qui serait au-dessus, voilà, il va dépasser le stade de Super Saiyan. Donc, je vais vous lire la phrase, puis vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ça, et puis on va continuer, bien entendu. La puissance de combat que j'ai sentie tout à l'heure, dépassant la mienne, celle d'un Super Saiyan. Donc, c'est celle de Piccolo. Voilà, on le comprend à travers cette case. C'est impossible, ce n'est qu'un vulgaire Namek, nous rajoute Vegeta. Et que dit Piccolo? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrai pas venir à bout de 3 cyborgs tout seul, même avec ma super puissance. Peut-être qu'il vaudrait mieux battre celle directement. Bref, c'est ce qui était peut-être le plus judicieux, mais il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir le croiser avant de devoir combattre C17. Bref, nous avons donc un Cell qui lui est confiant, donc il sourit, tout ça, il dit « Attendez-moi, C17 et C18, j'arrive. Dans quelques jours, j'aurai de loin dépassé votre puissance et je viendrai vous absorber. » Donc lui, il n'a pas fait une technique à la boubou, hein, il n'a pas essayé de les attraper par tricherie, par derrière, j'ai envie de vous dire, même si finalement il va quand même un peu le faire. Mais il comptait simplement être plus fort que C17 et C18 pour les absorber de force, le Cell. Bon, Vegeta, je vous l'ai dit, il veut dépasser le stade de Super Saiyan, c'est ce qu'il parle, c'est ce qu'il dit avant de partir, une fois qu'il a communiqué, une fois qu'il a dialogué avec Piccolo. Et là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Nous avons donc Goku qui s'est rétabli, qui a pris son médicament, tout ça, il est remis sur pied. Et que nous dit Goku? Donc là, ça vient de lui, ça ne vient pas de moi, les amis. T'inquiète pas, je ne vais pas encore me battre. Si déjà Vegeta n'est pas au niveau, je ne vois pas comment je pourrais gagner. Moi aussi, je vais viser plus haut. Donc en fait, tu avais entendu, c'est vrai, toute la conversation de tout le monde quand il dormait, pas de problème. C'est une façon de nous dire que voilà, il connaît un peu toutes les choses, que pas besoin de faire une mise à jour ou une mise au point. Donc il sait tout, il sait tout. Néanmoins, il ira quand même voir Piccolo. Mais là, cette phrase, les amis, et je la répète, si déjà Vegeta n'est pas au niveau, je ne vois pas comment je pourrais gagner. Et Goku rajoute aussi, avec mon niveau actuel, je ne pourrai vaincre ni les cyborgs ni Cell. Je vais aller m'entraîner avec Gohan, dans un endroit où une journée représente un an. Voilà, c'est ce qui est prévu de la part de Goku. Donc Piccolo va pouvoir combattre donc C17 tout ça. Et Cell lui se dit, bon, tranquillement, je vais pouvoir récupérer un peu d'énergie de mon côté. Voilà, ne perdez pas de temps, combattez entre vous. Moi, je vais m'occuper des humains, je vais récupérer un peu leur énergie vitale, tout ça. Et puis ensuite, j'arrive tout de suite, nous dit Cell, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un petit combat, donc Piccolo qui déploie son énergie.
Mais regardez quand même, là on arrive sur la fin du combat Piccolo versus C17. Que nous dit C17? Hé hé, même si on a la même force, tu commences à t'essouffler. Alors que moi j'ai de l'énergie infinie. Donc là vous voyez quand même que ce qu'il dit C17 c'est pas forcément vrai. Il a l'air essoufflé, il a l'air fatigué, il a l'air au bout du rouleau. Donc est-ce que vraiment on peut le prendre en compte? Je suis pas sûr les amis. Il a l'air autant à côté que le Piccolo. Mais Piccolo lui a l'air quand même, c'est vrai, d'une façon plus à faire une syncope. Clairement, il fait même de l'asthme on a l'impression. Bref, sur ce passage, c'était l'une des dernières cases où nous avons donc C17 et tout et tout. Et nous avons celle qui est apparue, qui est juste au-dessus sur un petit rocher, sur une petite montagne, voilà. Et que nous dit C16, sauve-toi C17, l'ennemi est beaucoup trop fort pour toi. Oui, parce que là, le combat a commencé. Et C18 ne croit pas trop à la puissance de C17. Elle se dit non, mais là, ils sont pas à fond, c'est pas possible. Et pourtant, C16 dit clairement que si, ils sont à fond. Ils sont largement dépassés par celle. Bref, Piccolo va tout tenter, il va faire un éclair Scoudante, voilà, je n'ai plus le nom de l'attaque en tête, mais bon, c'est pas grave. Et que nous dit Tenshin Han en plus de tout ça? Je rêve, un monde les sépare, la différence est trop importante, il n'y a rien à faire. Donc Cell est supérieur maintenant à Piccolo ou même à C17. Par contre, C16, que nous dit C16? D'après mes calculs, Cell et moi avons à peu près la même force. Et C17 dit pardon, et là c'est parti pour un C16 qui va à l'abordage. Et C17, il se dit, oh, il était si fort que ça. Il cachait bien son jeu, le C16. Et ouais, il a bien caché son jeu depuis le départ. Il n'a pas combattu tout ça. Ben, c'est vrai, il était d'un tout autre niveau. Pourquoi il irait se salir les mains, les amis? On comprend que C16, c'est la puissance même. Voilà, il ne faut pas le sous-estimer, le mec. Bref, nous avons donc un Vegeta et un Mirai Trunks qui sont partis dans la salle de l'esprit du temps. Piccolo, lui, n'a pas pu empêcher C17 de se faire absorber. Donc il est KO, il est clairement claqué au sol, hein, le pauvre Piccolo. Cell, lui, il essaye de rechercher donc C18 après avoir pris les fameux Shinkiko de la part de Tenshin Han. Tenshin Han est dans les vapes aussi. Donc Goku intervient, téléportation, hop, il vient récupérer tout le monde, mais il parle à Cell avant de partir. Cell deuxième forme, les amis. Donc il dit, je suis pas du niveau pour t'affronter pour le moment. Donc voilà, il n'est pas du niveau, mais ça c'était logique, c'était clair, net et précis. Mais bien plus tard, nous avons donc un Vegeta qui va venir à la rescousse, super Vegeta pour être plus précis. Et C18, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre Cell alors qu'il était pieds et poings liés face à moi? Et bien sûr qu'ils vont voir la différence. Vegeta va prendre le dessus, mais largement sur Cell deuxième forme. Et donc C18, elle va dire impressionnant. Il devait faire semblant d'être faible quand il s'est battu contre moi. Et C16 dit non, il n'avait pas de raison de faire ça. Donc oui, Vegeta a bien progressé. Alors pour être clair, donc Vegeta a montré qu'il était supérieur à Goku. Maintenant Goku, on ne l'a pas vu au maximum, ça il faut pas se mentir. Mais Piccolo nous souligne comme quoi Vegeta pourrait être au-dessus de Goku. Il le souligne quand même à 2-3 reprises. Donc Goku s'est entraîné avec Piccolo et Gohan. Donc celui qui est le plus à même à répondre à cette question, c'est Piccolo. Donc moi je fais beaucoup plus confiance à Piccolo qu'un Tenshin Han. Un Tenshin Han qui lui s'est beaucoup trompé, surtout quand il a vu la force, la puissance de Goku contre ses 19. Il était impressionné pour un rien, sachant que Goku n'impressionnait pas Piccolo justement. Vous voyez un peu les choses, les amis. Donc je suis désolé, encore une fois, on va me faire passer pour le haters de Goku, mais Vegeta pour moi est au-dessus de Goku. Voilà, bon, c'est surtout les dialogues qui me font dire ça. Maintenant, Vegeta, voilà, lui n'a pas souffert d'une maladie, donc il a eu la chance de ne pas avoir ce pauvre malus. Donc Vegeta au-dessus de Goku. Bref, Piccolo, vous l'avez compris aussi, est au-dessus du docteur Gero. Alors, hop, on va pas s'embêter avec tout ça. Je vais clairement faire les choses bien. Hop, petit tableau, on va prendre depuis le départ. Nous avons donc un Cell deuxième forme. On va pas aller jusque le Perfect Cell. Donc Cell deuxième forme. Lui, il est moins fort que Super Vegeta. Super Vegeta, c'est clairement indéniable. Il est au-dessus de Cell deuxième forme. Nous avons donc en dessous Mirai Trunks, qui lui, comme Vegeta l'a dit, aurait pu battre Cell deuxième forme tranquillement. Ensuite, nous avons Cell deuxième forme. Ensuite, en dessous de Cell deuxième forme, nous avons donc C16. Pour moi, C16 est plus fort que Cell première forme. Cell première forme qui a récupéré beaucoup de fluide vital de la part des êtres humains. Il a montré une meilleure prestation au niveau du combat. Et puis, c'est clairement un cyborg, ce qui n'est pas réellement le cas de Cell. Cell est considéré comme un cyborg, mais en vrai, voilà, c'est quelqu'un qui a des cellules biologiques plus que les cyborgs. Et puis C16, c'est surtout un robot. Lui, il n'a pas de problème de fatigue en vrai. Voilà, clairement, lui, il n'a pas ce que possède le côté humain donc, de C17 et C18. Il a un côté humain dans le sens où, c'est vrai, il aime les animaux, tout ça. Il a sa propre conscience.
Mais c'est tout. En fait, c'est un robot, ni plus ni moins C16. Donc C16 pour moi est plus fort que Cell première forme qui a absorbé, enfin qui a récupéré le fluide de la plupart des êtres humains. La plupart, une bonne partie en tout cas. Voilà, donc Cell première forme en dessous du coup. Ensuite, en dessous de Cell première forme, nous avons donc C17 et Piccolo qui pour moi sont vraiment d'un niveau identique. Il n'y a pas de différence. Allez hop, C17 et Piccolo, l'un côté de l'autre, pas de souci. Ensuite, en dessous, je mets C18. Ensuite, en dessous de C18, je mets Vegeta SSJ1 qui m'a montré une meilleure prestation dans l'ensemble de cet arc. Et puis surtout, il n'était pas malade. Surtout, les phrases de Piccolo ont prouvé pour moi que Vegeta était plus fort que Goku. Donc voilà, Vegeta, tu as ta place bien méritée à ce moment-là. Ensuite, en dessous de Vegeta, nous avons donc Goku. Goku SSJ1 qui n'est pas malade, bien entendu. On va prendre l'hypothèse qu'il n'est pas malade. Donc c'est une sorte de what if, vous allez me dire, mais c'est tout. On le prend en compte comme ça. Ensuite, en dessous de Goku, nous avons donc Mirai Trunks. Mirai Trunks, et je suis assez gentil parce que peut-être, et c'est fort possible, que Piccolo, qui n'a pas assimilé Kami, soit plus fort que Mirai Trunks. Donc vous comprenez un peu les choses. Piccolo fait plus ou moins jeu égal avec Mirai Trunks. D'autant plus que Piccolo a son petit énergie de Mirai Trunks quand il a fait sa petite démonstration. Une fois que Mirai Trunks avait battu Mécanique Freezer, il avait fait une petite démonstration face à Goku. Donc Goku a pu peut-être un peu jouer cette puissance et son but à Piccolo, c'était de devenir plus fort que les cyborgs qui sont éventuellement dans le futur. Donc qui sont traînés dans ce but-là. Donc Piccolo a pu dépasser le niveau que possédait Mirai Trunks quand il a fait sa petite démonstration à Goku. La première fois, une fois que Goku est revenu de la planète Yardrat. Vous voyez un peu là où je veux en venir les amis. Donc malgré tout, je vais dire que Piccolo est plus fort que Mirai Trunks. Je le dis, voilà, je le dis tout haut. Piccolo est plus fort que Mirai Trunks SSJ1. Voilà. Pas de souci là-dessus. Ensuite, en dessous, nous avons donc Gohan, j'imagine, puis Tenshin Han, puis Kuririn. Voilà. Bon, j'ai été loin sur les débats de puissance, mais vous avez le tableau global de l'ensemble de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je sais que vous n'allez pas être forcément d'accord, surtout que vous allez me faire encore une fois passer pour le haters de Goku. Mais moi, je ne fais que prendre les phrases qui sont prises en compte. Je vous l'ai dit, j'ai consulté ChatGPT. ChatGPT était plutôt d'accord avec moi. Quand je dis plutôt, d'ailleurs, il était totalement d'accord avec moi. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est lui qui m'a fait son classement de puissance, tout simplement. Donc voilà, j'ai consulté quelqu'un de neutre, qui n'est pas une personne, mais plutôt une intelligence artificielle. Et on s'est mis d'accord. Donc voilà, et pourtant je n'ai pas rajouté des hypothèses ou autre ou ce genre de choses. Bref, n'hésitez pas à y aller voir la prochaine vidéo, donc ce sera sur Gohan plus fort que Goku SSJ3. Est-ce que c'est le cas ou pas? On en parle bien sûr dans cette future vidéo, donc dans la 22e vidéo de Why Not. Bah, écoutez les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce débat, voilà qui est le plus fort. N'hésitez pas à donner votre petit classement en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit like, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, parce que voilà, peut-être que là aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais sur d'autres débats vous êtes peut-être d'accord, mais dans tous les cas, d'accord ou pas, on s'en fout en fait, c'est pas le but. Moi je vous expose un peu mon avis, vous pouvez vous exposer aussi le vôtre en commentaire, je ne suis pas là pour manquer de respect, ne vous inquiétez pas. Bon, comme d'habitude, je vous laisse un petit Masenko, j'espère qu'il va vous guider vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko. Et faites bien attention parce que ça peut faire beaucoup de mal à Masenko. Piou!